Marseillais, bienvenue sur 100% WM. J'espère que vous allez bien, supporters et supportrices de notre club. Vous êtes toujours les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est très important, ça aide au référencement de la vidéo. Ça permet de faire en sorte que la vidéo soit vue au maximum. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le point complet du mercato, puisque le mercato s'est clôturé hier, le mercato de l'OM. Et en ce sens, on a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, et justement, on fait le point sur ce mercato complet, et on va commencer tout de suite avec les départs. Et donc dans les départs, eh ben, on a eu le départ de Gaël Lafont, on a eu aussi également le départ de Quentin Merlin, également le départ de Ismaël Koné à Sassuolo, le départ de Cornelius en prêt aux Glasgow Rangers, le départ de Rabiot au Milan AC, on se l'attendait, on le savait et voilà, c'est arrivé. Par contre, petite précision sur Rabiot, du coup, il touchera pas ses 30%. Marseille touchera la totalité des 10 millions d'euros, puisque le clan Rabiot a décidé de ne pas récupérer les 30% qui lui étaient dus pour faciliter le transfert. On a Jonathan Rowe qui est parti à Bologne. Et d'ailleurs, les amis, pour info, le premier match du Milan AC et donc de Rabiot sera contre Bologne. Et oui, les deux vont se retrouver. Ensuite, on a Aziz Ounahi qui est parti au Girona. Nous avons Aris Moumbagna qui est parti aussi également, je me souviens plus du nom de l'équipe. Koné Bambo Maïté qui a été prêté à Lorient. Simon, notre gardien qui est parti à Montpellier. Et puis c'est tout les amis, c'est tout. Et du coup, alors mon avis sur ces départs, pour notre gardien, je pense que c'est bien que soit parti, il va avoir du temps de jeu parce qu'à l'OM il n'en aurait pas eu clairement. Bambo Maïté, pareil, il a besoin de temps de jeu, donc il fallait qu'il parte. Ensuite, Mumbagna, je pense que pour moi, malheureusement, sa blessure lui a coûté sa place à l'OM, je pense. Et je pense qu'il va renaître de ses cendres là-bas, dans sa nouvelle équipe. Ounahi, yes, tant mieux qu'il soit parti, parce que franchement, ça faisait un moment qu'on attendait qu'il parte. Il bloquait trop au club, c'était un trop gros salaire. Jonathan Rowe, on sait pourquoi il est parti. Moi, personnellement, j'aurais pas aimé qu'il parte parce qu'il apportait beaucoup sur le côté gauche de l'Olympique de Marseille. Rabiot, pareil, on sait pourquoi il est parti, mais j'aurais préféré le garder parce qu'en numéro 10, en électron libre, il apportait tellement à ce club. Je trouve ça dommage. Je trouve que l'Olympique de Marseille s'est un peu précipité sur sa situation. Et bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix d'accepter. Cornelius, très dommage qu'il soit parti parce que franchement, Cornelius, les amis, toujours présent, humble, droit, respectueux, professionnel. Pour moi, c'était footballistiquement parlant, c'était un très 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 bon joueur et humainement parlant, exactement pareil, très bon. Koné, bon on le sait, hein, Koné, ça s'est mal terminé. On a vu justement dans la mini-série, il s'embrouille avec deux arbitres et je pense que c'est pour ça qu'il a été transféré direct. Euh, Merlin, très bon joueur au départ. Il a montré de belles choses quand même à l'OM. Mais on a rapidement vu ses lacunes. Donc voilà. Et Gaël Lafont qui est parti et que malheureusement on ne verra pas. On n'aura pas vu grand chose de lui, hormis avec les minots. On sait qu'il a fait, je crois qu'il a fait un bon parcours avec les minots. Et puis c'est pareil, au sujet de Merlin qui est parti à Rennes, il y a aussi Valentin Rongier qui est parti à Rennes aussi, les amis. Et là, pour moi, Valentin Rongier, c'est une grosse perte, puisqu'il apportait énormément au milieu. C'était solide avec lui, mais c'est vrai qu'il a fait pas mal de saisons à l'OM. Il était temps pour lui de partir. Il est refusé aussi toutes les prolongations de contrat. Donc, ma foi, bon vent à eux et bon courage pour la suite de la carrière. Et nous, on va passer maintenant aux arrivées. Nous avons l'arrivée de Facundo Medina. Ensuite, nous avons Angel Gomez. Ensuite, nous avons Egan Riley. Nous avons Facundo, pardon. Chao.
Aubameyang. Wea. Traoré. Pavard, les amis. Pavard qui a signé à l'OM. Bah, 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 bah. Vermeeren. Gerd. Emerson Palmieri. Et Mike O'Reilly. Alors, on va revenir, du coup, à notre cher Medina. Et je vais vous donner un petit peu mes avis pas à pas sur chaque joueur. Alors pour moi, Medina c'est une très belle recrue parce qu'il va apporter, il va jouer côté gauche, arrière gauche ou axial peut-être, ou même dans le centre. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas comment ça va se goupiller parce que ils ont fait énormément de recrues défensives et alors je sais pas comment RDZ va faire pour faire sa compo, mais en tout cas il a du choix. Voilà, il a du choix et voilà. Donc pour moi, très bonne recrue pour Medina. Je l'ai vu jouer à Lens. Franchement, j'ai kiffé. Il a la grinta, il a tout ce qu'il faut pour être un bon joueur à l'OM. Donc voilà, on lui souhaite la bienvenue. Angel Gomez, on a vu des débuts un peu difficiles à l'OM. Avec au vu de son positionnement, son rendement n'est pas foufou, mais on espère que ça aille mieux par la suite. Voilà, bienvenue à toi également. Egal Riley, très bon défensivement, même si on a vu que contre Lyon, il a pris un carton rouge. Pour moi, c'est clairement pas de sa faute. Pour moi, c'est de la faute de Balerdi. Balerdi, il a fait une très grosse erreur. La remise, une passe remise du genou. Voilà, vous voulez qu'il fasse quoi, Riley? On a Fofana qui prend la profondeur, qui part, et Riley fait ce qu'il peut pour revenir sur lui, pour essayer de récupérer le ballon, mais malheureusement, il le tacle, il fait un carton rouge. Il fait une très grosse faute, pardon, et il prend un carton rouge, donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, pour moi, Riley c'est une très bonne recrue, les amis. Ensuite, Peshao, Peshao, on n'a pas grand chose à dire parce qu'on n'a pas encore vu jouer puisqu'il est toujours blessé, il est censé arriver après la trêve internationale, donc on va voir ce que ça donnera par la suite, hein, les amis. Aubameyang qu'on ne présente plus, qui a déjà été là à l'OM plusieurs saisons, enfin la dernière, une saison, enfin il a déjà été à l'OM il n'y a pas si longtemps que ça. Il fait son retour à l'OM. On connaît ses qualités. On sait que c'est un grand joueur. On sait qu'il a une bonne vitesse. Voilà, on sait qu'il avait planté 31 buts à son premier passage à l'OM, toute compétition confondue. On va espérer qu'il fasse mieux que ça. On lui souhaite la bienvenue. Et bon, Bamillon, on compte sur toi, mon gars. Ensuite, Wea, très très bonne recrue aussi, qui arrive en provenance de la Juventus, les amis. La Juventus de Turin. Alors pour moi, il va apporter à l'OM. Ça va être très très fort pour l'OM. Et pareil, hein, lui, il peut jouer à gauche, si je dis pas de bêtises. À droite, on aurait Traoré. Ouais. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à gauche, attaquant gauche ou axe gauche, voire même non, c'est tout. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue. Traoré qui peut jouer à droite, qui peut concurrencer Greenwood, qui peut se jouer arrière droit à la place de Murillo, donc il peut le concurrencer également. Il peut jouer en 10 aussi également, de ce que j'ai vu. Pavard, on ne le présente plus, Pavard, qui jouera à droite forcément. Droite centraux ou droit axial. Je pense que ça va être ces deux postes-là, à voir comment De Zerbi va l'utiliser, parce que moi, personnellement, je vous donne mon opinion, mais après, c'est pas moi l'entraîneur de l'OM, donc on verra bien. Mais Pavard, très très bonne recrue, les gars. Fait avec option d'achat de 16 millions d'euros, enfin sans option d'achat obligatoire. Mais il y a l'option d'achat qui est dedans de 16 millions d'euros. Franchement, c'est très très bien. Pavard à l'OM, je suis très content, très satisfait. On sait qu'il va apporter de la qualité, de l'expérience. Et je pense qu'il va servir à, comment dire, à tempérer Balerdi un petit peu et à essayer de mettre sur de bons rails, les amis. Ensuite, nous avons Vermeeren. Vermeeren, joueur que je connais pas trop. Il faudrait que j'aille regarder un petit peu la vidéo de Sam Football qui a fait un super récap sur lui, une super analyse. Donc j'aille la voir également. Donc n'hésitez pas à aller la voir et moi, nous, on lui souhaite la bienvenue. Naef Legard, on le présente plus, hein, défenseur centraux. Je pense qu'il sera aligné possiblement à côté de Pavard ou de Balerdi ou de Gad Riley. Ça va dépendre. D'ailleurs, ça c'est pareil, hein, la défense, ça va être un casse-tête pour deux arbitres. Je ne sais pas comment il va faire pour emboîter tout ça, mais ça risque d'être très compliqué, les amis.
Ensuite, Palmieri, je sais plus à quel poste il joue exactement, mais je sais que c'est un bon joueur. On l'a recruté pour 1 million d'euros. Alors oui, c'est rien du tout, mais c'est normal parce que bah, il avait plus de temps de jeu dans son équipe. Voilà, donc on lui souhaite la bienvenue. On espère qu'il va montrer de très belles choses à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, les amis. Et enfin, le dernier joueur, c'est Mike O'Reilly, les amis. Alors juste, je sais qu'il est très très bon. Il est très très bon. Il va apporter quelque chose de bon. Il peut jouer en 10, un peu comme à la Rabiot, électro libre. Donc on va lui souhaiter la bienvenue. Et nous, du coup, on va passer à la récap totale. Le bilan de ce fin de mercato, les amis. Donc c'est mon avis que je vais vous donner ici. Alors, on va parler d'abord du bilan avec les dépenses. Dépenses totales 71, environ 71 millions d'euros. Recettes totales, donc la rentrée d'argent environ 81 millions d'euros. Dans la balance, on est à plus 10 millions d'euros environ hors option d'achat à venir. L'âge moyen des partants, c'est 26 ans. L'âge moyen des arrivants, c'est 25. On a rajeuni l'effectif. Et en ce qui concerne les valeurs marchandes des arrivants, on est à 268,10 millions d'euros. Et pour les partants, à 199 millions d'euros. Voilà pour ce qui est du bilan en termes de budget, en termes d'âge, en termes de valeur des arrivants et des partants. Mon avis là-dessus, je pense qu'on a fait un bon mercato sur les dépenses, sur les recettes. Après, voilà, on connaît, il y aura le mercato hivernal. D'ailleurs, soyez à l'affût, sonnez la cloche parce que les amis, on sera présent comme ce mercato d'été. Voilà, on fait une valeur des arrivants, on fait 268 millions d'arrivants. C'est énorme. Donc on sait que forcément on sera en plus-value sur des potentielles reventes. Voilà. Notamment Vermeeren. Vermeeren, c'est un jeune à fort potentiel, les amis. Donc on va pas lui cracher à la gueule direct. On va attendre de voir ce qu'il propose, mais on sait qu'il a été très 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 prometteur dans ses anciens clubs. Donc voilà. Et maintenant, bah, je vais vous donner mon avis, les amis. Pour moi, très bon mercato de l'OM. Au départ, un peu bizarre, un peu biscornu, un peu défectueux, on va dire. Mais par la suite, on a su se relever. Même si sur la dernière journée de mercato, les dernières heures, j'ai l'impression qu'on a fait un peu des achats panique, un peu des achats de panique. Mais on a renforcé la défense. C'est ce qu'on voulait parce que la défense c'était une catastrophe. Là, elle a été renforcée avec l'arrivée de Aguerd, avec l'arrivée de Pavard. Donc là, il n'y a plus aucune excuse pour De Zerbi. Il a intérêt nous de pondre une équipe parfaite, une équipe exemple de tout reproche, parce que là, il y en a marre de cette défense. Voilà, il y en a vraiment marre de cette défense. On se fait trouer à chaque fois. Donc voilà, maintenant, on va souhaiter le meilleur à l'Olympique de Marseille. On espère que ça va arriver très très fort après la trêve. Voilà, les amis. Et nous, on va passer au remerciement. Ah, les amis, c'était 100% OM. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo récap actu, non pas actu, mais récap tout simplement du mercato. On a fait le bilan de ce mercato OM. On a vu les arrivées, on a vu les départs, on a vu les dépenses, on a vu l'argent récupéré. Nous avons vu plein de choses. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'était 100% OM et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez l'OM, ma famille!